Ouais, comme vous le dites, on a très lourd. On avait pris déjà le match précédent, on avait pris 4 à la maison, on en prend 3 là. Ça fait, ça fait un peu trop quand même. Voilà, on a très mal défendu sur les contres qu'ils ont eu. Le premier but, on le prend en 11 contre 11, mais on défend très très mal. On est en train d'attaquer. Quand on attaque, il faut prévoir les retours aussi. Et on est mal positionné. Et on se fait éliminer. Voilà, on doit sortir sur Dolberg. C'est Dolberg qui marque le premier. Hein. On ne sort pas sur lui. Voilà, on masque le gardien. Voilà. Trop d'erreurs. Déjà, Cuvert, il élimine 3 joueurs sur le côté. Il doit être par terre, quoi. Il faut être malin, il faut faire faute. Et on n'est pas malin. Après, on a très mal défendu. Sur les 3 buts, on a très très mal défendu. Des fautes de placement, d'intervention. Voilà. Après, avec le ballon, on a eu beaucoup de ballons mais en supériorité, mais on a très très mal utilisé. Très très mal utilisé. Ils nous ont attendu bas, ils ont très bien défendu. On a été incapable de trouver les décalages. On a 2 occasions en première mi-temps, 2 face à face, Steve 2 fois. Sur un corner aussi, il fait 2 arrêts. Une frappe. Alors, Jérémy et sur Franck Honora. On n'a pas grand chose après. On a eu des prémices de situation et on a très mal utilisé le ballon. Quand tu parles défensivement, c'est des mots finalement qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. On a l'impression que c'était compris par les joueurs, que c'était acquis et on revient finalement sur. Ben, football, c'est éternel recommencement. Il faut toujours tout le temps être concentré, essayer de ne pas faire d'erreurs pour ne pas prendre de but. Malheureusement, aujourd'hui, on a fait trop d'erreurs. Sur les 3 buts, ils ont tiré 3 fois ou 4 fois au but. 5 fois parce que ils ont eu face à face Gouiri aussi, qui part tout seul en première mi-temps. Il y en a une autre en deuxième mi-temps. Quand on voit le deuxième but et le troisième but, ça fait peur. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné finalement de se retrouver à 11 contre 10 et de devoir faire le jeu et de s'exposer à ce genre de. Non, il faut qu'on soit en capacité de mieux utiliser le ballon. On a des joueurs qui doivent être en capacité de le faire. Ben, on n'a pas nos joueurs, nos latéraux, nos extérieurs, ils n'ont pas été justes. On n'a pas été juste dans le jeu. Dans les transmissions, dans les décalages, dans les centres, dans les passes. Voilà, il y a nos milieux intérieurs aussi qui doivent mieux orienter le jeu aussi. C'est un tout, hein, collectivement, hein, c'est un tout. Hein. Ça n'a pas été bon. Est-ce que Michel, les regrets ne sont pas énormes parce qu'offensivement, vous finissez 67% de possession, 60 centres, quasiment 20 tirs cet après-midi? Ouais, mais combien de ballons ils sont arrivés au bon endroit? Ce qui importe, c'est être efficace. Eux, ils ont été efficaces. Voilà. Comme nous, on a su le faire sur certains matchs. Aujourd'hui, on n'a pas été efficace du tout. Le football, c'est pas d'avoir le ballon. Hein. C'est de bien l'utiliser quand on l'a. Et de bien le défendre aussi quand on l'a pas. On a très mal défendu. Comme on peut dire, c'est un peu le même scénario avec une grosse occasion de Steve à l'époque. Pareil. Est-ce qu'il y a un manque de confiance qui commence à s'installer un petit peu sur certains joueurs? Non, c'est pas un mode de confiance. Il faut tout le temps se remettre en question, que ce soit moi le coach, que ce soit les joueurs. Quand on prépare un match toute la semaine, et il faut bien travailler. La confiance, on se la donne soi-même aussi, hein, en travaillant bien, en étant concentré dans ce qu'on a à faire, en étant pro en dehors du foot. Voilà. Pour être prêt sur le terrain le dimanche, ou le samedi, ou le vendredi quand on joue. Est-ce que Nice n'est pas aussi une équipe particulièrement dure à jouer quand ils peuvent vraiment Ben défendre? oui, mais on sait qu'ils défendent bien, c'est une des meilleures défenses du championnat. Qui sont compacts, ils ont des joueurs expérimentés derrière comme Dante qui parle beaucoup, qui a le sens de l'espace, de bien lire le jeu et il transmet tout ça à ses coéquipiers.
Et nous, on croit qu'à un moment donné, on croit qu'on va, on va réussir les choses. Mais non, il faut qu'on fasse les trucs ensemble, bien ensemble. Et on l'a pas bien fait ensemble. On a fait des erreurs qu'on ne commettait pas pendant une période. Et là, ça fait 2 matchs quand même à domicile où c'est porte ouverte. Hein. 4-3, ça fait beaucoup. Hein. C'est de la concentration, Mais c'est tout, ouais. C'est un tout. Ouais. La suffisance Non, c'est pas suffisant, c'est mauvais placement, mauvais choix d'intervention. Quand c'est quelqu'un d'autre qui doit y aller, c'est pas moi qui vais pour libérer l'espace. C'est quelqu'un d'autre qui doit y aller. On travaille toutes les semaines, ça se travaille, ça, l'entraînement. On fait des petits jeux, des grands jeux. C'est la com. C'est la lecture du jeu, c'est moi qui dois sortir, c'est moi qui contrôle notre adversaire. Et là, on fait l'inverse. Qui sort, on libère l'espace. Vas-y, fais la passe. Tu donnes des indications à l'adversaire. L'adversaire, ils ont des bons joueurs, et ils donnent des ballons, et ils finissent. Voilà, le niveau, on est. C'est pour ça qu'on est très très loin de ces équipes-là. Est-ce que ce match te conforte dans l'idée d'avoir un ou deux recrues en plus, notamment offensivement, pour autre chose peut-être? On y travaille, on verra. Si on est en capacité de le faire, on verra. Il faut avoir des sous, on n'a pas de sous pour acheter. On ne peut pas acheter des joueurs. Mais si on peut avoir, ce sera des prêts. Parce qu'on est en capacité de le faire, on verra. J'espère. On a besoin. Ben, j'espère, oui, bien sûr qu'on a besoin. On a besoin d'avoir un effectif plus étoffé. La priorité, Michel, c'est d'avoir un attaquant, selon toi, si tu devais avoir qu'un seul joueur? Je ne veux pas dire j'ai besoin d'un attaquant, j'ai besoin d'un défenseur, j'ai besoin d'un milieu, j'ai besoin d'un ailier, j'ai besoin de joueurs. On sait de qui on a besoin. On verra si on est capable de le faire. Bon, merci. Merci. Messieurs, bonjour. Messieurs, dames, pardon, bonjour. Vous n'avez pas vu, hein. Coach, cette victoire elle semble d'autant plus belle que cette expulsion à la 20e minute de jeu aurait pu vraiment faire basculer cette rencontre dans le sens. Oui, c'est une belle victoire dans un contexte difficile, les conditions de jeu, le scénario. On n'avait pas joué depuis notre match face à Lens le 22 décembre. Il est toujours difficile de revenir dans la compétition. Brest avait eu, je trouve, l'avantage de pouvoir jouer son match de coupe. Et manque de rythme, et puis après les minutes, j'ai trouvé l'équipe intéressante. Ensuite, après, il y a le deuxième match qui démarre avec l'expulsion de Morgan. Et là, entre le temps additionnel de première période et deuxième période, je crois qu'on a joué 75-76 minutes à 10. Il fallait bien défendre intelligemment. On a commis peu de fautes à l'approche de la surface. Walter, évidemment, qui a été omniprésent. Ma défense centrale a bien défendu dans le domaine aérien, puisque Brest est une équipe qui a beaucoup de valeur athlétique devant. Mes côtés ont été, pendant ces 75 minutes, aidés par mes deux excentrés qui ont beaucoup travaillé pour venir donner un coup de main à nos latéraux. Et même si Brest a eu évidemment une domination, une grande possession de balles, on attendait de voir, évidemment, de bien défendre, de ne pas commettre d'erreurs. Et on se doutait qu'à ce moment il y allait avoir de la transition. Il y en a eu en première période, une belle transition avec Casper, une belle transition aussi avec Amine qui n'avait pas abouti. Et sur la fin de match, ça a réussi avec Andy et avec Amine, même si
pour nous, il peut être anecdotique. Ce troisième but, pour Amine non, parce que c'est un attaquant et un joueur souhaite toujours marquer, et que c'est un magnifique but. Mais voilà, il y a eu 2 matchs, il y a les 20 premières minutes, et puis après tout le reste, avec évidemment une possession forte, très élevée de la part de Brest. Ça a poussé, ça a passé beaucoup par les côtés, mais avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'intelligence, on a su défendre intelligemment. Comment tu juges l'expulsion de Schneiderlin justement, et est-ce que tu avais craint que ça puisse vraiment changer le match qui était bien parti à ce moment-là? Oui, ça, bon, évidemment que c'est la crainte. Je trouve que l'expulsion est sévère. Alors, nous avons, l'avantage de voir rapidement les images. Bon, le VAR aussi. Après, c'est une décision qui a été prise. Il faut la respecter. Je vous aurais dit la même chose si on avait perdu. Il faut la respecter, c'est comme ça. Il n'y a pas intention de faire mal. Il y a les 2 pieds au sol. C'est un genou qui vient au contact d'une jambe. Voilà, mais je retiens surtout l'état d'esprit du groupe qui a voulu bien faire les choses ensemble. Jouer en transition rapide, c'était une volonté de votre part avant le match ou non. Le carton rouge qui a... Non, c'était pas une volonté avant le match. On avait un plan de jeu qu'on avait eu le temps de travailler, mais évidemment que le contexte suite à l'expulsion nous a mis sur un bloc bas avec nos excentriques qui ont dû beaucoup travailler, et qu'il fallait aller exploiter évidemment tout le jeu en transition. On a mis du temps on était un peu trop sur un plan offensif, les 3 qui restaient devant étaient trop larges. À partir du moment où ils ont commencé à venir jouer un peu à l'intérieur, ça a créé des situations. On aurait pu être plus efficace en première période, on l'a été en deuxième. Les 3 attaquants qui marquent, c'est forcément très bon pour la confiance. Ça ne va pas vous faciliter la tâche pour faire des choix Non, au contraire, ça me facilite la tâche. Les joueurs, les attaquants qui marquent et qui marquent des beaux buts, évidemment que c'est toujours bien pour l'équipe, pour eux tout d'abord, pour la confiance, pour l'équipe. Ensuite, on est dans une période où à tout moment les effectifs peuvent être bouleversés, puisque je sais très bien que vous allez venir sur la suite. Les effectifs peuvent être bouleversés à 24 heures du match, peuvent être bouleversés à quelques heures du match. Il faut tenir tout le monde en éveil, il faut tenir tout le monde concentré et déterminé, parce qu'avec avec la Covid, il peut se passer beaucoup de choses dans la semaine et à l'approche du match, bien évidemment. Justement, sur ces cas de Covid, comment ça a été géré en interne? Ils n'ont pas fait le déplacement, les joueurs pas sur la feuille? Oui, alors, il y a un groupe qui a été donné, qui était de manière un groupe très élargi, et dans ce groupe élargi, évidemment, on avait des joueurs qui avaient le Covid, qui ont eu le Covid, test positif, test négatif, test positif, et jusqu'au dernier moment, on a fait encore des tests pour savoir si les tests allaient se rendre négatifs. Ça n'a pas été le cas, donc voilà, mais ça va être comme ça pendant très longtemps. On respecte évidemment le protocole mis en place par la Ligue. Je pense aussi, on teste, et on teste beaucoup. Et vous avez à la fois des tests positifs qui peuvent devenir négatifs, des tests négatifs qui deviennent positifs. C'est très compliqué pour le staff médical, c'est compliqué pour nous aussi de gérer tout cela en interne. Mais jusqu'au dernier moment, et c'était évidemment une longue discussion que j'ai eue avec la direction du club, mais aussi avec mon staff médical et mon docteur qui fait un travail incroyable, de pouvoir se donner le maximum de chances de pouvoir récupérer les gars. Finalement, ça n'a pas été possible. Est-ce que vous avez une crainte d'ailleurs avec des matchs qui sont reportés, il y en aura peut-être de plus en plus ou pas, que ça fausse en partie l'équité du championnat avec des matchs qui sont... L'équité, non. À partir où tout le monde respecte le protocole, l'équité sera respectée. Après, le calendrier peut se retrouver très compressé pour certaines équipes avec les reports de matchs. Vous avez à la fois des équipes qui peuvent être victimes des joueurs sélectionnés qui sont partis à la CAN. En plus de cela, se rajoute le Covid. Je crois que, du moins me concernant, je fais en sorte de concerner le maximum de joueurs tout au long de la semaine,
de les mettre dans les positions dans lesquelles je peux les imaginer en cours de match, même si ce n'est pas eux qui doivent démarrer.